Messi est-il ingrat avec le PSG, avec ses déclarations? Appelez-nous au 32-16 pour débattre. Bien Jérôme. sûr qu'il est ingrat, mais rien qu'à écouter cette dernière phrase qu'on vient d'entendre de la part de Léo Messi, mais respecte-toi 2 secondes. Qu'est-ce que tu nous parles de ta vie privée, de tes enfants, de... Moi, c'est vraiment typique le genre de joueur qui s'est, pour de bon, senti au-dessus de tout. La preuve, c'est qu'on l'a vu dans son attitude. Il s'est jamais adapté. Il s'est jamais adapté à la France, jamais adapté au Paris Saint-Germain. Alors peut-être que le club était trop petit pour lui, peut-être qu'il n'y avait pas assez d'histoire, mais ça, il fallait se renseigner un petit peu avant pour savoir ce qu'était le PSG actuellement et pas juste regarder ton compte en banque. Un club qui t'a permis de rester à des salaires incroyables parce que tu l'as mérité, meilleur joueur de tous les temps quasiment, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pars du principe que tout Léo Messi qu'il est, tout grand footballeur qu'il est, quand tu changes comme ça de culture, que tu arrives dans une culture différente, dans un club différent, dans une ville différente, dans un pays différent, c'est pas l'Espagne, c'est pas Barcelone, c'est pas la Catalogne, c'est pas l'Argentine. C'est à toi de faire les premiers pas en montrant que tu veux t'adapter et que les gens automatiquement, les Français, on est peut-être, on peut nous critiquer. Attention, on n'est pas parfait ici en France. En effet, on est même très exigeant. En effet, il y a eu beaucoup de sifflets, des insultes. Peut-être que ça, c'était par moments de trop sur Léo Messi, mais ça montre à quel point il s'est foutu de la tronche de tout le monde, en fait. Et son interview, c'est typique ça. C'est Moi qui venais que pour l'argent, en fait. bah, excuse-moi, mais là, quand tu l'entends parler, il dit voilà, la première année, vous savez pourquoi j'étais pas bien. Déjà, L'adaptation. Bon, ça peut se comprendre sur la mais première non, année. ça se comprend pas parce que il quand n'a tu... jamais connu un Mais autre non, contexte que mais Barcelone. ça se comprend pas parce que quand tu fais pas assez d'efforts pour t'adapter, Jean-Louis, me parle pas d'adaptation. Il parle pas un mot français, pas une interview en français, pas une fois essayer de communier avec les supporters, pas une fois essayer de montrer un petit attachement au club qui t'a permis de rester encore une fois au très haut niveau. Bah, je sais pas, il y a un minimum. Il y a un minimum. Quand il a été reçu plus que le président de la République. Ici, il était au-dessus de la Tour Eiffel. Rappelle-toi les premières images. Et de l'aéroport au Bourget, quand il est arrivé, tout le monde filmait. Il y avait des films pendant 2 heures, 3 heures, le temps qu'il arrive à la Factory ou au siège du Paris Saint-Germain ou au Parc des Princes. Donc, les Français, ils l'ont accueilli, les gens l'ont accueilli comme ils le méritaient de toute façon. Mais au bout d'un moment, ça redescend. Mais il ne nous parle pas de l'adaptation pendant 1 an et nous trouver des excuses. Et tu nous parles, en plus de ça, des 6 mois là. Alors, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que là, sur les 6 premiers mois de l'année, il allait chercher ses enfants à l'école, comme il dit? Non, je pense que ça n'a pas évolué. Pourquoi il a été bon? Et il nous parle de 6 mois. Il est gentil, Léo Messi, mais moi, je parlerais de 2 mois et demi. Et encore, pas 2 mois et demi à tous les matchs. Ok, ils ont gagné des matchs, ils ont été réguliers, mais les gros matchs, rappelle-toi, les gros matchs, et surtout en Ligue des Champions, ils n'ont pas gagné contre le Benfica. D'accord. Donc, et lui a été moyen comme les autres. Donc, excuse-moi, mais il va un peu fort. Je dirais, il s'en va, c'est bon. Il exagère, par classe. Comme le public, moi je demandais qu'il ne le siffle pas sur la remise du trophée parce qu'ils avaient gagné un titre et lui en a participé. Et bien là, qu'est-ce qui va changer, franchement, Jean-Louis et Dugas, que le fait que le mec redescende un petit peu, fasse son autocritique et arrête de tout mettre sur la gueule des Français, des Parisiens et du Paris Saint-Germain. Dugas, il a manqué de classe, Messi, là? Sincèrement, c'est moche. Elle est moche, cette sortie. Elle est incompréhensible. Alors après, tu as le droit de t'être senti pas bien pendant 2 ans. Et tu vas un peu plus loin, tu écoutes les arguments. L'argument, mec, c'est de nous expliquer que tu n'as pas pu aller chercher tes enfants à l'école. C'est un peu léger comme argument. Et puis moi, j'en ai marre un peu de ces joueurs qui parlent que d'eux, quoi. Alors, tu as eu Ibrahimovic, tu as Messi maintenant, et puis tu vas avoir dans quelques temps Neymar. Les mecs, ils ont tout pour être heureux. Tout est fait pour qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles et inimaginables pour eux et pour leur famille, avec de la sécurité, avec tout ce qui peut être imaginé, et même au-delà, est fait pour que ces joueurs soient dans les meilleures conditions. Et là, tu pars en nous expliquant que tu n'as pas été heureux pendant 2 ans, mais mets-toi à la place de tes coéquipiers, ils n'ont pas été heureux, de ton entraîneur, est-ce que tu as montré, de tes supporters aussi, du mec qui fait le chèque tous les mois pour te payer. Non, mais à un moment ou à un autre, ces mecs-là, je ne sais pas, ils sont sur un espèce, dans un monde, sur un espèce de nuage où ils parlent que d'eux, il n'y a que ça qui les intéresse, et à la fin, le bilan de ces 2 ans, le mec, il te sort un truc comme ça.
mais c'est d'un ridicule. Mais je comprends même pas. Il doit avoir des conseillers, il a son papa à côté, il a sa femme, mais comment tu peux dire des âneries pareilles? Tu peux à la rigueur le ressentir. Pourquoi pas? Tu peux être mal dans un pays. Il y en a qui n'aiment pas l'Angleterre, il y en a qui n'aiment pas l'Espagne, il y en a qui n'aiment pas. Ça peut arriver. Allez, pourquoi pas? Mais donne-nous quand même des arguments, des trucs. Ne nous explique pas que tu as été malheureux pendant 2 heures. Parce que alors, si toi, tu as été malheureux pendant 2 heures, pendant 2 ans, nous qui t'avons vu jouer, on l'a été tout autant. Ah oui, là, je te Tout confirme. autant. Donc, c'est vraiment pas classe. Vraiment, c'est très, très, très moyen. Mais je suis qu'à moitié surpris qu'ils ne respectent pas la décision. Une nouvelle fois, quand tu fais les choses pour la mauvaise raison, tu pars en catimini, tu pars comme ça, avec une espèce de phrase envoyée comme ça. Ibra, ça a été la même chose. Et tu verras, ça sera la même chose. Ça sera la même chose avec Neymar. Hmm. Ça sera pareil. Après, Ouais, mais la différence, c'est pas que- classe qu'il veut. Beckham, il a pas beaucoup joué, machin et tout, mais il est parti toujours avec élégance. Ouais, mais Toujours tu as cité du gars, Ibra et Neymar, par exemple, mine de rien, ils ont fait grandir le club. Alors après, si, Ouais. sportivement, ils ont quand même permis au club de réaliser des bons matchs et d'être décisifs. Bah, tu Oui, non, regardes mais les ils sont stats. pas recrutés. Oui, mais ils sont pas recrutés pour ça. Les mecs sont pris pour recruter en Ligue des Champions. Moi, que les mecs aient marqué 40 buts contre Oui, oui, Dijon, oui. machin, ça m'est égal, ça, Jérôme. Je comprends ce que tu veux dire. Mm. Oui, ça a permis médiatiquement, économiquement, au club de grandir. Ok, sportivement, ils se sont mis à gagner des titres, mais forcément avec les joueurs qu'il y avait. Bon, moi, je m'attends à autre chose. Voilà. Après, je suis peut-être un idiot, mais non, oui, il permet de grandir. Oui, si Mm. tu veux. Et- Si tu veux.